Ce soir, je vais vous parler d'un homme. Un homme pas comme les autres. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a fait du chemin pour appartenir désormais à la grande lignée des grands maîtres du Chabi. Un homme qui est presque introverti. À l'instar de tous ces maîtres du Chabi, lui seul a refusé les grandes salles et les projecteurs. Faisal Bellatar, je viens d'Algérie, de Constantine. Je suis conteur, auteur et musicien parfois. J'ai fait ma première rencontre avec le conte il y a super longtemps. On va dire que j'étais bercé dans ma tendre enfance par le conte, par ma grand-mère que je surnomme d'ailleurs la bouche du monde. C'est avec elle que j'ai découvert un peu cet univers magique et c'est elle qui m'a ouvert une fenêtre sur le merveilleux et le fantastique. Donc, puis après, à un moment donné de ma vie, le conte a disparu. Le conte a disparu, j'ai continué mes études, j'ai fait une licence en langue et littérature française à Constantine. Puis après, j'ai été admis pour un master en texte et culture publique à l'université de Rouen. Un master que j'ai jamais terminé d'ailleurs, parce que je me suis orienté tout naturellement vers la littérature orale. Et ainsi, j'ai eu ma deuxième rencontre avec le conte. Donc c'était avec une association et on était en jumelage, à vrai dire, avec Grenoble, Constantine et Grenoble, et une association qui s'appelle Kenya Maken, qui fait dans le conte, l'art du conteur et le récit. Et puis de l'autre côté de la Méditerranée, il y avait le Centre des arts du récit. Je vais vous parler d'un homme qui a apprivoisé le vide et la solitude. Un homme qui a vécu en ermite. Un homme qui a fait du Chabi sa raison de vivre. J'ai fait ma première scène en 2010. J'ai fait la première partie d'un spectacle d'une grande conteuse qui s'appelle Muriel Bloch. C'était le premier choc, la première rencontre avec le public, la première rencontre aussi avec le conte comme étant un art de la scène. Donc, et tout de suite, j'ai été encouragé par des gens qui étaient là, par des personnes, par des amis, des proches, la famille. Et puis après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas s'orienter vers le conte et en faire une carrière. C'est vrai, le conte, ça représente un peu l'identité d'une société et la mémoire collective de tout un peuple. Mais je suis plutôt dans le renouveau. Le renouveau, c'est d'enrichir déjà ce patrimoine immatériel par l'écriture. J'essayais d'inventer des histoires. Sa maison, son quartier était la Mecque démordue du Chabi. Il venait de partout pour apprendre de lui et l'admirer de près. Il avait une voix, un style qui n'appartenait qu'à lui. Un geste, un regard de ses yeux perçants et les femmes tombèrent à ses pieds comme des fruits mûrs. Cerbère érudit du Hijaz. Il connaît l'art de l'orientation et de la navigation. Ce soir, on donne un spectacle en deux parties. La première partie, c'est un récit de vie où je vais parler un peu de Amar Zahi, je vais dessiner un peu les traits de son caractère, de sa personnalité, comment il a vécu. Et la deuxième, puis après, je vais parler un peu de sa musique, comment moi, je conçois sa musique. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a comme effet sur moi? Et puis, en deuxième partie, je vais raconter l'histoire d'El Harraz, cette fameuse chanson qui a été magnifiquement interprétée par Amar Zahi. Il y a une panoplie d'artistes qui vont m'accompagner ce soir. Il y a la Bibn Slama à la composition, au oud électrique, Ngoni et effets électroniques, parce qu'on essaye aussi d'apporter une touche de modernité à cette chanson. Et puis il y a Ali Mbarek au chant, au mondol et au oud. Et puis après on a pensé à autre chose, un visuel, un exercice de virtuosité
Donc il y a Slimane Sayoud qui est un peintre, qui est ici à Paris, qui va réaliser le portrait de Ammar Zahi pendant que je raconte un peu sa vie. Et puis après, il va faire l'illustration de tout le conte d'Al-Harraz. Qu'un messager annonça la nouvelle. Fatima a été kidnappée par un Harraz qui l'a enfermée dans un palais encerclé de gardes et situé entre l'embouchure du fleuve et la mer. Ô vous qui m'écoutez, que dois-je faire? Quelle ruse dois-je utiliser avec ce Harraz? Questionna le poète. Ne t'inquiète pas, mon ami. Nous t'aiderons à retrouver ta bien-aimée. Répondirent d'une seule voix les belles venues s'enquérir de leur ami. Nous allons toutes partir avec toi et nous convaincrons ce Harraz de malheur de relâcher Fatima, ta bien-aimée. À ces paroles, notre poète reprit espoir. Et ensemble, ils mirent au point un plan. Elles déguisèrent notre jeune ami en un respectueux cadi. Fausse barbe blanche, djellaba livre de Troie accroché à sa besace, poignard finement ciselé attaché à sa ceinture et chapelet en main. Et ils prirent la route du palais. Après quelques heures de marche, ils aperçurent le palais niché sur un îlot. À leur vue, les gardes appelèrent leur maître. Ô érudit, voudrais-tu le répondre? La silhouette maléfique d'Al-Harraz apparut sur les remparts. Il interpella notre poète déguisé en cadi. Que représentes-tu, ô maghrébin? Je suis le cadi de la ville. Je suis le cadi de la ville venu solliciter ta bénédiction, ô sage érudit, et t'inviter au nom du généreux à honorer ma demeure de ta visite. Ô cadi, cette paix offerte, je ne la crois pas sincère. Pour moi, votre nourriture est illicite, et tu es un cadi fourbe. Passe ton chemin. Comment un importun comme toi pourrait-il être un cadi?